Grâce au Canada, les mois de souffrance de l'Ukraine sous les frappes aériennes russes vont bientôt prendre fin. Le Canada vient de fournir un système de défense aérienne de pointe qui pourrait rendre l'armée de l'air de Poutine impuissante en paralysant les drones, les bombes planantes et les missiles russes. Quelle est cette arme révolutionnaire? Comment va-t-elle changer la défense de l'Ukraine et pourquoi a-t-elle mis si longtemps à arriver? Examinons les détails en commençant par la question la plus importante. Qu'est-ce que le Canada a donné à l'Ukraine? Bill Blair, le ministre canadien de la Défense, a révélé la solution le 21 novembre en déclarant que l'Ukraine recevrait pour 406 millions de dollars de systèmes de missiles solaires avancés nationaux ou NASAMS. Cela fait un moment que cette livraison a eu lieu. La livraison de ces puissantes armes de défense aérienne que le Canada avait promises à l'Ukraine début 2023 devrait maintenant marquer un changement radical dans le conflit. Interrogé sur la livraison des NASAMS, Tony Blair a déclaré aux journalistes « Je ne peux pas vous donner plus d'informations à ce sujet pour des raisons de sécurité opérationnelle, mais nous avons enfin pu livrer ces armes et je pense que cela va faire une différence car elles permettront de protéger les communautés. » Le moment de la livraison ne pouvait pas être mieux choisi. Poutine jubilait que la Russie avait lancé un nouveau missile hypersonique à moyenne portée contre son adversaire quelques jours seulement avant que le Canada ne déclare que les NASAM arriveraient en Ukraine. 2 personnes ont été blessées lorsque ce missile a frappé une installation militaire ukrainienne à Dnipro. Selon l'Ukraine, la Russie a en fait visé un site industriel qui sert de centre de réadaptation pour les personnes handicapées, malgré nos affirmations selon lesquelles il s'agissait d'une installation militaire. L'Ukraine a besoin de plus de défense aérienne à la lumière de ces nouvelles armes, en particulier des missiles qui visent davantage les infrastructures civiles. NASAMS tient ses promesses. La livraison a été décrite plus en détail sur le site web du gouvernement du Canada. Selon le rapport, les défenses aériennes de l'Ukraine seront renforcées par les nouvelles unités NASAMS, non seulement sur les sites militaires, mais aussi dans les principales infrastructures civiles et les centres de population. En outre, depuis que Poutine a lancé sa campagne militaire spéciale, le Canada a envoyé à l'Ukraine plus de 300 missiles de défense aérienne que le système d'armes permettra à l'Ukraine d'utiliser plus efficacement. M. Blair a également exprimé sa gratitude aux autres alliés du Canada pour avoir enfin achevé la livraison. Il a déclaré « L'engagement du Canada envers l'Ukraine reste inébranlable et nous continuerons à intensifier et à étendre notre soutien à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Nous exprimons notre gratitude aux États-Unis et à nos alliés norvégiens pour leur coopération dans la facilitation de la livraison en toute sécurité du don de NASAMS du Canada à l'armée ukrainienne. » Le don de NASAMS est particulièrement remarquable selon le Defense and Security Monitor car le Canada ne dispose pas de capacité de défense aérienne importante. Le système anti-char de défense aérienne de l'armée, ou ADATS, était autrefois géré par elle. Depuis l'arrêt du système en 2012, le Canada a commencé à développer un système de remplacement de l'ADATS. Les activités de la Russie en Ukraine démontrent l'importance de tels systèmes. Il est donc probable que ce don de NASAMS puisse stimuler l'élan de la nation vers la construction de ce nouveau programme de défense aérienne, selon Defense and Security Monitor. Même une chance pour l'Ukraine, le nouveau lanceur NASAMS est arrivé quelques semaines seulement avant que l'Allemagne ne s'engage à donner à l'Ukraine son 6e système de défense aérienne RST. La leçon est simple, le Canada a considérablement renforcé les défenses aériennes de l'Ukraine contre la Russie. Cependant, une question intrigante se pose. Pourquoi a-t-il fallu près de 2 ans pour que le système arrive si le Canada s'était engagé à envoyer le lanceur NASAMS en Ukraine au début de 2023? Tout se résume à l'approche particulière du Canada en matière de don de ces NASAMS. Le Canada a décidé de tirer parti d'une acquisition d'armement considérablement plus importante effectuée par les États-Unis plutôt que d'acheter et de fournir le système directement. L'objectif était simple, afin de donner plus d'armes à l'Ukraine, les États-Unis effectuaient cette acquisition. Pour que les États-Unis complètent leur propre programme d'aide, le Canada devait simplement contribuer aux 406 millions de dollars nécessaires pour le NASAMS. La livraison serait accélérée par l'achat et l'expédition du système, mais cela ne s'est pas produit. Les retards pris par le Canada dans l'envoi de l'argent ont contribué en partie à cela. Bien qu'il ait promis de livrer le NASAMS en janvier 2023, il a fallu 4 mois pour envoyer les fonds nécessaires aux États-Unis pour acquérir le système au nom du Canada. En conséquence, toute la procédure d'achat a été reportée. Sans cet argent, les États-Unis n'ont pas pu négocier un accord avec le fabricant du NASAMS, Kongsberg Defense and Aerospace. En outre, les discussions sur le NASAMS ont été reportées à mai 2023, date à laquelle le Congrès a finalement approuvé le programme d'aide américain. Cela explique les 5 mois de retard, d'accord. Cependant, il a fallu encore 18 mois ou plus pour que le NASAMS arrive en Ukraine. Pourquoi le Canada n'a pas publié d'informations officielles et était resté silencieux sur les problèmes qui ont suivi? En mars 2024, Blair a abordé la question des discussions, déclarant à l'Edmonton Journal que les allers-retours entre Kongsberg et les États-Unis avaient duré plus longtemps que prévu.
En référence à l'acquisition du NASAMS ainsi qu'à un certain nombre d'autres achats que les États-Unis prévoyaient de faire à Kongsberg, Blair a déclaré « Les Américains doivent obtenir le financement afin de finaliser les contrats. Nous avons fait un effort pour accélérer cela. Malheureusement, les Américains ont eu quelques difficultés avec leur propre budget. Il ressort clairement de ce qui a été dit que le choix du Canada de tirer parti d'une aide militaire américaine n'a pas accéléré la livraison des NASAMS. » Bien que le Canada ait fourni l'argent aux États-Unis environ un an plus tôt, la politique intérieure américaine et les difficultés de financement ont empêché l'acquisition des NASAMS. Pendant plus d'un an, l'ensemble de l'acquisition a été suspendu. Cela a entraîné une multitude de problèmes, notamment la possibilité que le retard du NASAMS prenne des années à être résolu si le Canada n'obtenait pas le délai accéléré qu'il avait prévu d'établir par le biais de son alliance avec les États-Unis, selon Blair. Heureusement, cela ne s'est pas produit. Les goulots d'étranglement de fabrication étaient un autre facteur à prendre en compte. Kongsberg a confié à Raytheon Technologies la tâche de construire le NASAMS que le Canada prévoyait d'acheter pour l'Ukraine, ce qui n'avait pas encore été fait. Cela a non seulement conduit à une négociation secondaire qui a encore retardé le processus, mais cela signifiait également que même si les fonds avaient été obtenus plus tôt, un goulot d'étranglement se serait inévitablement formé. Le système aurait quand même dû être créé à partir de zéro. En conséquence, l'Ukraine a maintenant connu 2 ans de retard dans l'installation d'un système de défense aérienne dont elle a un besoin critique pour se protéger des attaques russes en cours. Compte tenu de la poussée de Poutine vers l'Est en 2024, l'Ukraine aurait pu déployer des NASAMS pour défendre des infrastructures ou des villes importantes dans la région de Donetsk si elles étaient arrivées en 2023, voire vers la fin de l'année. Au lieu de cela, en attendant, l'Ukraine a dû faire face à un monde de souffrance. Cependant, elle l'a fait et détient désormais le NASAMS. Cela nous amène à une autre question, que peut apporter le NASAMS à l'Ukraine? Le NASAMS est un système de défense aérienne au sol qui a été créé en collaboration entre Kongsberg et RTX Corporation et est entré en service en 1997. Il est utilisé pour tirer sur presque toutes les armes aériennes en approche, y compris les hélicoptères, les missiles de croisière et surtout les véhicules aériens sans pilote. Il est commandé par 2 personnes, bien que ces missiles ne soient pas assez rapides pour détruire les avions de chasse les plus récents. Il peut même détruire certains avions à voilure fixe. Afin de renforcer la défense de ses bases aériennes dans le sud, la Norvège avait prévu de remplacer ses systèmes Nike Hercule par des NASAMS lors du développement de ce système. Le plan était de développer une défense à plusieurs niveaux, tandis que les F-16 voleraient dans les airs pour combattre les menaces qui approchaient, les NASAMS tireraient depuis le sol. Au début, le système de commande et de contrôle du système était le Norwegian Adapted Hawk ou NOAA, un programme qui comprenait une console de contrôle KMC 9000, une paire d'écrans CRT couleur et quelques ordinateurs KS5 SANTEF. Le problème avec le NOAA, cependant, était qu'il ne pouvait suivre qu'une seule cible par rampe de lancement. Pour un danger aérien, c'est acceptable. Cependant, le NOAA était mal équipé pour gérer les bombardements de missiles de croisière et la technologie éventuelle des drones. Finalement, la Norvège a repris le rôle du NOAA avec le système de missiles AIM-1-120 MRAM qui a permis au NASAMS de frapper de nombreuses cibles et a introduit des systèmes de navigation inertielle. Les mises à niveau des radars ont suivi et après que des tests ont démontré l'efficacité du système, la fabrication officielle a commencé en 1997. Depuis lors, le NASAMS a subi plusieurs itérations, chacune avec des améliorations uniques. En plus de faciliter l'utilisation du Link 16, la technologie de communication standardisée préférée par l'OTAN et les États-Unis, le NASAMS 2 a amélioré le radar au sol du système. La station de distribution de tir améliorée, 3 nouveaux écrans plats et un lanceur MK2 modifié capable de tirer des missiles AMRAAM, ER et AIM-9X Sidewinder Block 2 en plus des AIM-1 120. AMRAAM que l'arme pouvait déjà tirer était autant de caractéristiques du NASAMS 3 qui a été dévoilé en avril 2019. Bien que le Canada n'ait pas précisé quelle version du NASAMS l'Ukraine recevra, il est raisonnable de supposer que le NASAMS 3 a atteint Kiev car le système doit être construit avant d'être livré. Les spécifications standards du NASAMS démontrent le potentiel de cette arme. Avec une portée maximale de 180 km, il peut assurer une défense aérienne à moyenne et longue portée. C'est plus que suffisant pour éliminer un danger qui approche avant qu'il n'ait une chance d'atterrir. Les modes de suivi actifs et passifs sont également disponibles dans le NASAMS. En d'autres termes, même sans son équipage à bord, le système peut continuer à surveiller le ciel. Avec une vitesse maximale de Mach 2,7, chaque missile tiré par le système est plus que capable d'abattre des drones, des hélicoptères,
des bombes planantes et la majorité des missiles de l'ère soviétique que la Russie a utilisés contre l'Ukraine. Chaque missile peut peser jusqu'à un 152 kg et être propulsé par un moteur fusée à propergol solide. Le NASAMS tire généralement l'ogive à fragmentation et à charge explosive IM-1 120C sur les missiles MRM et Sidewinder. Les cibles russes subissent un double coup dur de ces missiles. Les drones et les missiles russes en vol peuvent être confondus et peut-être endommagés par le boom produit par l'explosion. Après cette détonation, le missile se brise, projetant des dizaines de morceaux de métal à une vitesse vertigineuse pour déchirer la cible. Il ne faut pas oublier le lanceur NASAMS, 3 lanceurs multimissiles, chacun capable de lancer jusqu'à 6 missiles contenus dans des conteneurs de protection sont inclus dans le système. Cela permet au lanceur de tirer jusqu'à 18 missiles simultanément avant de recharger, ce qui lui permet de tirer son propre missile en réponse à toute attaque aérienne russe. Et les choses d'allons s'améliorent, le NASAMS peut accueillir 4 de ces trios de lanceurs, ce qui porte le nombre de lanceurs à 12 et la capacité de tir simultané de missiles à 72, chaque missile se précipitant vers une cible distincte. Il est également rapide. En combinant les capacités individuelles des missiles de Mach 2-7 et l'énorme portée du NASAMS, l'Ukraine peut contrer rapidement tout bombardement de missiles et de drones qu'elle détecte. Le NASAMS peut lancer cette salve complète de 72 missiles en moins de 12 secondes. De plus, le lanceur est portable, ce qui permet à l'Ukraine de le déplacer dans tout le pays et de le cacher lorsqu'il n'est pas utilisé, maximisant ainsi son efficacité là où il est le plus nécessaire. L'armée norvégienne transporte généralement ses NASAMS à l'aide de camions Scania 113H66. Néanmoins, le système est suffisamment adaptable pour être transporté par plusieurs types de camions. L'Ukraine a le choix dans ce domaine car la Finlande utilise des camions Sisu pour déplacer ses NASAMS et l'Espagne des Iveco. De plus, le lanceur est doté d'un système hydraulique intégré qui facilite son positionnement au sol et son chargement et déchargement des camions. Cette mobilité contribue également à réduire les risques pour les 2 membres d'équipage du NASAMS. Lorsque le système est en mode actif, ils peuvent le faire fonctionner à distance jusqu'à 25 km de distance. L'équipage sera probablement épargné et restera intact pour faire fonctionner tout NASAMS futur que l'Ukraine obtiendra, ce qui est un maigre réconfort si la Russie est capable de cibler et de détruire les NASAMS de l'Ukraine. Pour résumer, le NASAMS est une arme puissante, c'est probablement la raison pour laquelle 13 nations continuent de l'acheter à Kongsberg et 15 se contentent également d'investir dans le système de commande et de contrôle qu'utilise le NASAMS. Les États-Unis font partie de ces nations. À Washington, des NASAMS ont été installés. Depuis 2005, ils travaillent à la sauvegarde d'importantes ressources gouvernementales. Quels sont les projets de l'Ukraine pour son système de défense aérienne offert par le Canada? La défense des drones, en 2 mots. Les 2 parties au conflit en Ukraine ont largement utilisé des drones pour attaquer les installations pétrolières russes, restreindre l'approvisionnement en carburant vital des lignes de front et même détruire une partie de la flotte de la mer Noire. Cependant, la Russie n'est pas en reste et augmente l'utilisation de ses propres drones pour contrer les avancées de l'Ukraine dans la guerre. Cela a été démontré le 20 janvier lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé l'ampleur de l'utilisation accrue des drones par la Russie. Il a révélé que la Russie avait lancé une série d'attaques aériennes généralisées contre un certain nombre de cibles à Kharkiv, Liev, Khmelnytsky et Ivano-Frankivsk dans la semaine du 15 janvier. En outre, 3 personnes ont été tuées et 3 autres blessées lors d'une frappe de missile sur Kiev. Au cours de la semaine, la Russie a lancé un nombre impressionnant de 660 de ces bombes aériennes planantes, 550 drones et environ 60 missiles. Certaines attaques ont été stoppées par l'Ukraine. Selon Zelensky, 311 drones et 33 des 60 missiles ont été abattus par l'armée nationale. Malgré l'absence d'intervention militaire ukrainienne, 136 autres drones n'ont pas pu atteindre leur cible. Ces chiffres démontrent l'ampleur réelle des attaques aériennes de l'Ukraine et Zelensky a clairement fait connaître la position de la nation. Le président ukrainien a exprimé sa gratitude à toutes ses troupes, ses avions militaires, ses artilleurs antiaériens, ses unités de guerre électroniques et ses groupes de tir mobiles. Cependant, la tâche reste la même. Continuez à renforcer les défenses de notre ciel. Zelensky a également exigé l'envoi de défenses aériennes patriotes supplémentaires. L'importance des défenses aériennes a également été démontrée par la marine ukrainienne quelques semaines auparavant. Selon le rapport, elle a abattu 37 zéro drones en 2024, un nombre effarant qui équivaut à environ 101 drones par jour, et cela ne concerne que la marine ukrainienne. Nous pourrions peut-être doubler, voire tripler ces chiffres si nous incluons les forces terrestres et aériennes dans ce mélange.
Afin de soutenir ces attaques par drone, la Russie s'est également engagée à produire plus de 32 aérodrones par an d'ici 2030 et à en acheter d'énormes quantités à des alliés comme l'Iran. Les NASAM constituent sans aucun doute une première étape, mais ils ne seront pas une réponse parfaite à cet énorme problème de drones. L'arme peut détruire une grande partie d'une attaque de drone russe sur une ville ou une infrastructure importante car elle peut tirer jusqu'à 72 missiles à la fois. Naturellement, l'Ukraine peut également utiliser l'arme pour viser les missiles entrants, ce qui lui donne plus de flexibilité au sol pour faire face aux menaces aériennes constantes de la Russie. Cependant, l'Ukraine a besoin de défenses aériennes supplémentaires. Lors d'un groupe de contact sur la défense de l'Ukraine à la base de Ramstein en septembre 2024, Zelensky a rencontré l'ancien secrétaire américain à la défense Jake Lloyd. Après avoir exprimé sa gratitude aux États-Unis pour leur programme d'aide de 250 millions de dollars à l'époque, Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait un besoin urgent de systèmes de défense aérienne supplémentaires en raison de l'utilisation croissante de missiles et des attaques de drones par la Russie. Dans un discours en ligne prononcé en décembre 2024 lors du sommet de la force expéditionnaire commune, Zelensky a réitéré ses affirmations. Il a informé les participants au sommet de l'OTAN à Washington que les accords sur les livraisons de défense aérienne, en particulier ceux qui ont été conclus, doivent être pleinement mis en œuvre. Nous rappelons qu'un grand nombre de systèmes de défense aérienne nous ont été promis pour compenser le fait que nous n'avons pas pu demander à l'Ukraine de rejoindre l'alliance de l'OTAN à ce moment-là. J'ai besoin de votre aide pour y parvenir. De quel système de défense aérienne supplémentaire l'Ukraine a-t-elle besoin? Si la nation a l'intention de se défendre complètement contre les bombardements aériens de la Russie, elle doit le faire entre 12 et 15. Bien que la livraison différée des NASAM par le Canada rapproche l'Ukraine d'une protection complète, Zelensky note que des efforts supplémentaires doivent être déployés pour sauvegarder le ciel ukrainien et par conséquent réduire les menaces russes sur ses installations militaires, énergétiques et civile. Le Canada pourrait consolider davantage sa position de l'un des plus importants donateurs à la défense de l'Ukraine avec la livraison des NASAM. Comme les NASAM, ses contributions ne se sont pas limitées au matériel. Actuellement, 350 membres des forces armées canadiennes servent en Ukraine et contribuent à la formation des soldats ukrainiens. Grâce à eux, l'Ukraine a pu renforcer les capacités de 43 aérosoldats déployés au combat afin d'aider les pilotes de chasse ukrainiens à maîtriser les F-16 que l'Ukraine a acquis et continue de recevoir de ses partenaires occidentaux. Le Canada a également participé à la coalition de formation. Zelensky a un partenaire clair qui non seulement apporte des contributions directes, mais travaille aussi avec diligence en coulisses pour renforcer l'armée ukrainienne. Ajoutez à cela les 4-5 milliards de dollars d'aide militaire que le Canada s'est engagé à fournir à l'Ukraine depuis le début de 2022, un financement qui soutiendra les livraisons d'aide militaire jusqu'en 2029. Lors de l'invasion de l'oblast de Koursk par l'Ukraine en août 2024, le Canada a été l'un des premiers pays à autoriser l'Ukraine à utiliser à sa guise une grande partie des armes qu'il lui avait fournies, renforçant ainsi encore davantage cette alliance. À l'époque, le porte-parole du ministère canadien de la Défense, Andréan Poulin, avait déclaré « Nous nous engageons à soutenir leurs capacités parce que les Ukrainiens sont les mieux placés pour défendre leur patrie. » Il n'y a eu aucun changement. En effet, il semble que le Canada s'implique encore davantage dans le conflit en Ukraine. En plus de fournir à l'Ukraine les NASAM dont elle a tant besoin, le Canada s'efforce d'aider l'Ukraine à vaincre la Russie dans la guerre des drones. En témoigne la vente de drones à l'Ukraine, comme les 800 drones multirôles Sky Ranger CR-70 d'une valeur de 95 millions de dollars qu'il a expédié à Kiev en février 2024. Afin d'aider la Lettonie à devenir un fournisseur majeur de drones pour l'Ukraine, le Canada a également manifesté son intérêt à rejoindre l'alliance de drones formée par la Lettonie pour protéger l'Ukraine et d'autres nations menacées par la volonté de Poutine. Il est indéniable que l'Ukraine et Volodymyr Zelensky apprécient grandement l'aide du Canada. Il existe de nombreux exemples du soutien direct et indirect du Canada à l'Ukraine, y compris les NASAM. Nous sommes impatients de voir ce que cette coalition militaire émergente fera ensuite et ce que cela impliquera pour Poutine, qui continue d'essayer d'utiliser de grandes attaques aériennes pour terminer sa campagne militaire spéciale. Cependant, que pensez-vous de la livraison des NASAM à l'Ukraine ? Le Canada a-t-il fourni à Zelensky et à ses troupes une arme capable de vaincre la puissance aérienne russe? À l'avenir, d'autres NASAM seront-ils envoyés en Ukraine? Merci d'avoir visionné la vidéo et n'hésitez pas à partager vos opinions ci-dessous.